Bonsoir, bonsoir, bonsoir la famille générale 5 étoiles. J'espère que vous allez bien. Likez, partagez la vidéo dans tous les groupes. Maximum de partage. Famille, le CNRD pense qu'ils sont malins que les acteurs politiques. Et voilà, parce que les forces vives de Guinée ont appelé à des manifs pour dire non au CNRD. Aujourd'hui, ils ont essayé de lever la suspension de l'UFR. Tout ça, c'est nous distraire. Mais vous n'avez absolument rien compris. Voilà. La nommée directrice générale des élections des putschistes, Zénab Touré, voilà, lors d'une conférence de presse qu'ils ont levée. Ça dit, ces gens-là pensent que non, la Guinée c'est une propriété privée, Nagani Kene et Nananabama. Mais vous n'avez absolument rien compris. Vous n'allez pas distraire. Voilà, vous n'allez pas distraire. En tout cas, les forces vives. Si elle a eu le courage, l'audace de dire on a levé. Je vous dis, ces gens-là n'ont pas de respect. Hein. Ils ne connaissent pas le respect. Voilà. Donc, nous disons aux partis politiques d'être fermes, déterminés. Le départ du CNRD, nous ne reconnaissons plus, point barre. Maintenant, s'ils veulent, ils n'ont qu'à lever les... Voilà. Les suspensions, c'est rentré, c'est sorti. Parce qu'ils vont commencer par les faibles d'abord, pour essayer de distraire. Vous-même, vous savez, le poids de l'UFDG, le poids de RPG, en tout cas, FNDC et tant d'autres. Voilà, donc, nous allons revenir sur ça et nous attendons la réaction des responsables de l'UFR concernant le lever de leur suspension. Pendant qu'ils sont aujourd'hui à travers le pays, comme si c'était même élection présidentielle. J'avais vu sur les médias occidentaux, on fait croire aux gens que oui, le référendum, ça se prépare dans le calme. Ça se prépare dans le calme, comme si tout allait bien en Guinée. Pendant que les médias sont fermés, les grands médias, il est interdit aux médias, voilà, de donner la parole aux opposants. Je ne sais pas, voilà, qu'est-ce que le CNRD veut vendre aux gens? Hein? Qu'est-ce que le CNRD veut vendre aux gens? Qu'est-ce qu'il veut vendre aux gens pour dire que, voilà, tout va bien en Guinée et qu'ils peuvent organiser les élections. Pendant que les routes du pays, regardez l'état de nos routes. Vous voyez l'état de nos routes? Vous voyez? Ça, c'est une déviation. Hein. Ce n'est même pas la route nationale. Même cette déviation aujourd'hui est devenue mot de tête. Voilà. Vous voyez? Pendant qu'ils sont dans leur propagande de nouvelle constitution, les Guinéens sont en train de souffrir. Et vous voyez le calvaire, le quotidien des Guinéens aujourd'hui. L'État n'existe même pas. L'État n'a même pas de moyens pour aller, voilà, aider ces pauvres citoyens. Et vous voulez nous parler de quoi? De quelle constitution? Et vous voulez que non, on continue à garder des vauriens à la tête du pays? Je vous dis, ça ne marchera pas, ça ne passera pas. Ne vous fatiguez même pas. Vous avez vu du côté de l'Abbé. Voilà. Parce que hier tardivement, je vous ai montré les images là.
prendre le temps pour moi de retrouver la vidéo. Voilà, minute. Voilà. Vous-même, vous voyez les images. Vous voyez les images. Vous voyez la route qui est coupée en deux. Vous voyez. Vous voyez. Vous-même. Voilà. Vous voyez l'état du pays aujourd'hui. L'État n'existe même pas. L'État n'existe pas. L'État n'existe pas du tout. Et certains ont le courage, certains ont le courage d'aller qu'aux campagnes. Hein? Voilà. Certains ont le courage d'aller. Laissez-moi répondre à ces imbéciles-là. Ko Kuruma Waraba, ko la volonté de Dieu. Je sais, si tu es cafre, essaye de te repentir. Le bon Dieu nous dit de faire du bien. Allah subhanahu wa ta'ala, le créateur, il nous dit, dans la cité, il faut respecter les intellectuels et les sages, les vieux, ceux qui ont appris. Ce n'est pas des vauriens, là, des bandits que tu là. Allah subhanahu wa ta'ala dit de faire du bien. Que tu es une personne, c'est toute l'humanité. Donc, Al-Baraka la kafriyakan la, ko la volonté de Dieu. Mbara faluyene. Même Fraouna, Allah subhanahu wa ta'ala, tout le monde a vu le sort de Fraouna. Qu'est-ce qu'il faisait? Kidnapper les gens, tuer les gens. Voilà, injustice. Et Dieu a châtié Fraouna. Donc, Mamadi Doumbouya est en train de faire pareil. Donc, Allah kafriyakan, oui, ça ne marche pas avec nous ici. Ngaye ko la volonté de Dieu. Si c'était la volonté de Dieu, ouvre ton esprit encore. Si c'était la volonté de Dieu, le président Alpha Condé était là. Donc ton Mamadi Doumbouya est un kafre. Lui n'a pas respecté la volonté de Dieu avant. Allah kafriyakan, oui. C'est comme ça vous endormez les faibles d'esprit. Et ça ne passera pas ici. Bande de malhonnêtes. Vous voyez la situation du pays. La débauche aujourd'hui. Les filles vont s'exhiber aujourd'hui. Les petites filles sont dans les hôtels. Et vous voyez que des pères de famille aujourd'hui n'arrivent même pas à prendre leur famille en charge par la faute du CNRD. Plus de 21 000 personnes sans salaire. Et vous trouvez ça normal? Manamana Kamfo, Molu Nyakoro, Konon et volonté de Dieu. Kafri, il faut t'asseoir à la maison, il faut dire c'est la volonté de Dieu. Il ne faut pas travailler, hein. Il faut te flanquer à la maison, tu dis c'est la volonté de Dieu. Allah Kafria quand on les Molu Dala, Watibe. Vous voyez la situation du pays. Vous voyez comment le pays aujourd'hui est. Et vous avez le kilo de se flanquer, utiliser le nom de Dieu. Allah subhanahu wa ta'ala dit de faire du bien. Nalomalou ma fenede. Si vous saviez parler là, dites-nous ce que Mamadi a fait. 4 ans, qu'est-ce qu'il a fait comme projet de développement? Mais tu entends des kafres nous dire, oui, la volonté de Dieu. Manamana Kamfo, Kafria Kamfo. Alte maloyala. Doliwai Fafoyi Siko, la volonté de Dieu. Non mais franchement, c'est énervant, c'est certains Guinéens. Avec des mentalités bidons. Vous voyez la situation du pays. Je vous montre l'état de nos routes. Ça, c'est la volonté de Dieu. Parce que les hommes qui sont là ne valent absolument rien du tout. Lansana Conté était là, paix à son âme. Mais la Guinée, nos routes n'étaient pas ainsi. Le président Alpha Condé est venu. Nos routes n'étaient pas ainsi. L'État n'existe même pas. L'État n'existe pas. Et Ibarakala Kumalauro, il dit Naloma Doli ici, là, Molu Nyakoro, ah, Allah le kitine là, Nala le kitine là, la président Alpha Condé Treyo. Puis Mamadou Doumbouya Kafri là, allez. Alsena la Kafri à quand on fait la Molu Nyakoro. Oui, Allah allez. Alpha Condé d'Otereyo. Mouna Mamadima Otoy. Et pourtant, c'est le président Alpha Condé qui a tout fait. Bande d'ingrats. Et Dieu même, le créateur, est contre les ingrats. Fisili Lombali. Oyefola Kurana Kono. Ko Fisili Lombali a main. Mamadi Menouka Fisili Lombali a ke. Président Alpha Condé ka Kobeta Kaka Alunyen. Alun Nalomalou. Et vous venez vous flanquer. Kaslamalu Hankri Mafirin quoi. Konon, c'est Dieu. Quelle volonté de Dieu? Dieu dit de faire du bien. Allah Koko Kanyumalike. Le bon Dieu nous dit de faire du bien. Aliye Kodjoula. Et Manamanamolu, Idam Kame Konon la volonté de Dieu. Allah al-siye. Ni Naloma Kakaliye. Faraouna Kerelalo. Allah ka Faraouna Kerele. Mon misi qu'il faut ko asinta bonta. Nalomalou ma fene. Ni Kafri Kakaliye, Kafri Tanuyo.
Nalma salam, Kurana qu'on a dit alors, Aliwa Kurana Kara. Allah subhanahu wa ta'ala, le bon Dieu dit de faire du bien. Voilà. Famille, vous avez tous vu aujourd'hui le projet, voilà, le projet de, voilà, tout le monde a vu le procès de l'insultologue du CNRD. Ils ont transformé le procès aujourd'hui, voilà, je ne sais pas si ils étaient allés pardonner ou ils ont respecté la loi. Le procès que vous avez suivi aujourd'hui, moi j'appelle ça procès de la honte. Parce que les avocats de Singleton n'avaient rien à défendre. Ah, il faut pardonner. Tel a accepté. Non. Le pardon est personnel. Hein? Mais la justice, c'est institutionnel. On ne peut pas venir nous dire ici que non, parce qu'il est proche du pouvoir, on va influencer sur, voilà, le procureur de Koya, ainsi de suite. Non, ce n'est pas comme ça la justice. Si c'était ça, là, personne ne serait en prison aujourd'hui. Voilà. Si c'était ça, personne ne serait en prison aujourd'hui. Si tel était le cas, personne ne serait en prison. On parle de mort, d'un père de famille, d'un responsable. Et la négligence de celui qui est fautif. La négligence de celui qui est fautif. Et d'ailleurs, Singleton même, il va avec des lunettes. Des lunettes. C'est après, les gens lui ont dit, il faut enlever tes gaffes là. Il impressionnait qui avec ses gaffes? Il impressionnait qui avec ses gaffes? Quelqu'un qui allait coller son pneu qui était dégonflé, qui allait prendre soin de son véhicule et laisser l'être humain qui l'a fauché. Vous avez tous écouté aujourd'hui. Ça, ce n'est pas des récits. C'est lui-même qui l'a dit. Il allait s'occuper de son pneu. Il n'a pas eu peur. Et pourtant, ce n'était même pas loin. Où il allait coller son pneu là, ce n'est pas loin du lieu de l'accident. Et après là-bas, il allait pour aller chanter, pour nous insulter. C'est parce qu'il a enlevé sa page. Ils ont suspendu sa page parce qu'eux-mêmes, ils sont conscients de la gravité de ce qu'il a fait. Vous allez nous dire quoi? Le même jour, il allait insulter tous ceux qui sont opposés au CNRD. Le même jour, il nous a insulté, Benito et moi. Vous voulez quoi? Est-ce que lui, il avait du remords pour ce qu'il a fait? C'est aujourd'hui, il s'assoit, oui, je regrette. Regrette quoi? Le pardon, là, s'il avait été dans la famille, on ne serait pas à la justice parce que le frère du monsieur, ils l'ont dit. S'il avait été dans la famille, s'il s'était comporté en humain, s'il avait de la sympathie, il avait du regret, l'affaire ne serait même pas à la justice. Mais c'est son arrogance, son mépris. C'est ce qui lui a conduit à la justice. Alors, le pardon, c'est personnel. Une fois que l'affaire est devant la justice, il faut trancher. Et d'ailleurs, Mamadi Doumbouya qui nous disait ici que la justice allait être la boussole. Ce n'est pas parce qu'il est proche du pouvoir, qu'il nous insulte à longueur de journée, que voilà, on va lui faire des faveurs. Non, non, non. La justice ne doit pas marcher ainsi. La justice ne doit pas fonctionner ainsi. Il faut appliquer la loi. Après le pardon maintenant, vous allez le faire. Il faut appliquer la loi. Si tel est le cas, mais libérez tous ceux qui sont en prison. Libérez tous ceux qui sont en prison. Et là, tout le monde va passer pour dire, voilà, pardon, pardon, on libère tout le monde. Appliquez la loi comme ça se doit dans ce dossier. Mais ne venez pas un avocat qui vient dire, pardon, on ne peut que, pardon. Ça, c'est un avocat, ça. L'avocat de Singleton. Tu n'as pas honte? C'est-à-dire, ton client a été négligent. Ton client a été arrogant. Ton client a été arrogant. Il ne s'est pas rendu à l'hôpital. Il n'y avait personne qui l'attendait là-bas pour lui faire du mal. Et d'ailleurs, il avait des gardes, il y avait des forces spéciales qui étaient armées. Il craignait quoi? Il allait pour, voilà, son pneu qui était dégonflé. Il allait s'occuper de ça. Il a pris sa voiture, il est parti. Pourquoi il ne s'est pas rendu à l'hôpital? Quel pardon? Appliquer la justice après. Si c'est appliqué comme ça se doit, comme nous connaissons, on dit, voilà, la justice et l'indépendance. Nous, c'est tout ce que l'on veut. Mais ne venez pas nous embrouiller ici vos histoires de... Moi, je vous ai dit, hein, le CNRD, vous êtes en test comme ça. Voilà. Votre nouvelle constitution, qu'est-ce qui est dedans? Qu'est-ce qui est dans la constitution là? Ce n'est pas nos lois là. Ce n'est pas les lois qui sont dedans.
Est-ce qu'il y a une loi qui va dépasser, défendre, c'est-à-dire la vie humaine? Est-ce qu'il y a une loi qui dépasse la vie? Voilà, comme l'a dit dans sa Kourouma, que dans la nouvelle constitution, la vie humaine est sacrée, que nul n'est au-dessus de la loi. Alors, si la vie humaine est sacrée, et tout le monde a vu, c'est la colère du peuple aujourd'hui. Et ceux qui demandent justice, c'est le comportement de Singleton. C'est le comportement de Singleton. Sinon, la mort, personne ne le souhaite. Hein. L'accident, personne ne le souhaite. Mais son comportement, c'est ce qui lui a mené. Le frère du monsieur a été clair. C'est le comportement de Singleton qui les a conduits à la justice. Et alors, appliquez la justice. Et après, maintenant, si la famille veut pardonner, voilà qu'ils le pardonnent, ça c'est entre eux. Mais on vous dit d'appliquer la loi. Sinon, si vous banalisez l'affaire là, les gros perdants, c'est vous-même, CNRD. C'est votre justice. Hein. C'est vous qui nommez les procureurs. Si vous voulez influencer sur le procureur, sur la justice, faites-le. Le peuple vous regarde. Et après, le peuple fera sa justice. C'est quoi? La révolte. N'appliquez pas la loi. Hein. Faites tout ce que vous voulez. N'appliquez pas la loi. Parce que j'ai écouté l'avocat de Singleton. Ne pensez pas ce que les réseaux sociaux. Mais ton Singleton était sur les réseaux sociaux. Quand il a fini avec le monsieur, il allait sur les réseaux sociaux qu'il s'ennuie. Pourquoi vous n'avez pas parlé de ça? L'avocat de Singleton, ton client là, vous avez parlé des réseaux sociaux. Quand il a fini de faire son sale boulot là, il allait encore sur les mêmes réseaux sociaux, sur sa page. Pourquoi? Vous avez temporairement suspendu sa page. Donc, arrêtez de nous fatiguer. Appliquez la loi. Et ce n'est pas un lieu de pardon. Voilà. La justice est institutionnelle. Donc, appliquez comme ça se doit. Les voleurs de téléphone, les simples voleurs de téléphone, on les enferme pendant des années. Des voleurs de téléphone, eux, ils sont en prison. Les voleurs de téléphone, eux, ils sont en prison. Et vous ne voulez pas qu'on parle. Et d'ailleurs, on ne va pas oublier hein, le cas de Kankan, le beau de Aïcha Doumbouya, la sœur de Mamadi Doumbouya. Ce que son beau a fait aussi du côté de Kankan, nous demandons aussi justice. Nous demandons justice pour le jeune aussi qui a été tué du côté de Kankan. Pour une histoire de vol de poulet, on ne peut pas prendre un individu, le tabasser à mort. Et après pour dire non, c'est des gens qui l'ont tabassé. Nous n'allons pas l'accepter. Si Mamadi lui-même, il a dit que la justice sera la boussole, nous voulons entendre aussi que les autorités réagissent du côté de Kankan. Où est le procureur de Kankan? Vous êtes tous silencieux. Parce que c'est le beau de Mamadi Doumbouya. C'est le beau de la sœur de Mamadi Doumbouya. Antenan Sona Omade. Le procureur de Kankan, si vous voulez vous saisir du dossier du jeune qui a été sauvagement, voilà, tabassé à mort par le beau de Aïcha Doumbouya, à côté d'Anatola, même si maintenant là vous ne le faites pas, demain, après cette transition, à Kes Adila Ouri. Parce que moi, tu sais qu'à Molu Nibo, parce que Kofa Karisa Kassi Sechoué. Ça vient les Yamana Kono. C'est vous qui avez dit que non, vous allez gérer ce pays-là et que la justice serait la boussole. Et aujourd'hui, on vient ôter la vie des êtres humains de la sorte. Hein? Donc, quand on en a le procureur de Kankan, c'est le bon moment. Si vous ne voulez pas que l'affaire là aussi, nous mettons pour prouver que oui, il n'y a pas de justice à Kankan, c'est le bon moment de vous saisir du dossier du côté de Kankan, du jeune qui a été tabassé à mort par le beau de Aïcha Doumbouya, la petite sœur de Mamadi Doumbouya. La justice, ce n'est pas que pour les forts. Hein. Voilà. La justice, ce n'est pas pour les forts, ceux qui ont le pouvoir. Non, non, non. Nous n'allons pas l'accepter. Nous n'allons pas l'accepter. Et voilà. Comme je vous ai dit, nous demandons à tout le monde la date qui a été donnée du côté de l'Europe, le 6. Sortez massivement. Vous voyez que le CNRD, ils sont dans leur propagande de distraire les gens pour faire croire que tout va bien au pays. Et c'est pourquoi nous vous disons tous, du côté de l'Allemagne, du côté de la France, du côté de la Belgique, vous devez tous sortir massivement. Nous devons montrer à la communauté internationale
que rien ne va en Guinée. Les manifestations des contre-pouvoirs, le CNRD l'a interdit complètement. Personne ne doit sortir pour manifester. Mais quand il s'agit des mouvements de soutien, comme ils le font actuellement, à l'intérieur du pays, là ça va. Ils prennent des avions, ils ont l'argent, ils volent dans les caisses de l'État pour prendre les avions pour aller. Bernard Gomou, quand il allait à Zérekoré, pourquoi Bernard Gomou n'a pas pris la route? Pourquoi Bernard Gomou, il n'a pas pris la route pour aller du côté de la forêt? Et Bernard Gomou qui vient de la forêt. Et voilà, je vais vous montrer quelques images aussi de la forêt. Parce que voici des gens, quand il s'agit de leur intérêt, là, ils savent manipuler le peuple, ils savent mentir, ils savent défendre l'indéfendable, mais quand il s'agit de défendre l'intérêt de nos parents, ils ne savent pas le faire. Voici la route de Djeke, Pela Djeke.